Mehdi Dogri avec donc Asna Kourda, Save Your Wardrobe, je peux traduire par sauver votre garde-robe, Exactement. littéralement. Jeune pousse qui place donc l'IA au service de l'entretien, de la réparation et de la gestion de ses vêtements, de ses chaussures par exemple. On va le voir, comment est née cette idée? L'IA est née en fait avec Save Wardrobe. L'idée c'était de vraiment essayer d'aider d'avoir une mode durable en utilisant la technologie et la digitalisation. Vraiment Save Wardrobe, l'idée c'était de pouvoir en fait se rappeler ce qu'on a dans notre garde-robe, sauver notre garde-robe au sens digitalisation, save comme le petit bouton enregistré, mais également comment on peut la sauvegarder, lui donner une seconde vie et étendre la vie des vêtements. On s'est rendu compte que c'était compliqué pour les consommateurs, compliqué pour les marques, et donc on a mis au service des marques et des consommateurs de la digitalisation, mais également de l'IA pour numériser tout ça et rendre ce process très simple et facile à utiliser. Alors Asna Kourda, comment ça se passe concrètement? Je veux mettre une paire de chaussures que je n'ai pas utilisée depuis 6 mois, je m'aperçois qu'il y a un trou, je fais comment? Alors l'idée, en fait, pour ajouter ce que Mahdi disait, c'était aussi de digitaliser tout l'aspect après-achat et les personnes qui ont ce savoir-faire pour les remettre dans la loupe dans la boucle en fait de l'industrie de la mode. Donc jusqu'à aujourd'hui, on était très intéressés par les chaînes de production et tout ce qui se passait plus tard, donc dans l'usage et l'entretien, était laissé pour compte. Donc comment ça se passe concrètement? On a une pièce qui peut être abîmée ou défectueuse. L'idée, c'est d'utiliser cette plateforme pour demander aux marques qui ont mis sur le marché ces pièces-là de prendre plus de responsabilités et d'aider les consommateurs à étendre la durée de vie et prolonger le cycle de vie de leurs produits. Donc derrière, c'est toute une infrastructure pour permettre à toutes ces parties prenantes de se connecter, de savoir quand est-ce qu'un client, un consommateur a besoin de ce service, identifier et valoriser le savoir-faire local. Donc là, on le voit notamment sur la vidéo, un savoir-faire qui a été dispersé dans le monde et qui a été perdu dans certains pays. Donc notre but et notre mission, c'est vraiment d'apporter toute cette intelligence au point important de l'expérience après achat. Alors c'est très intéressant votre expérience, on parle d'économie circulaire, parce qu'en fait, parfois pour le commun des mortels, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, c'est pas palpable. Là, en l'occurrence, vous faites travailler des artisans, vous pérennisez un savoir-faire. Pourquoi c'est important selon vous de miser sur cette économie circulaire au moment où, disons-le, la fast fashion, l'ultra fast fashion, que cette mode éphémère et mode express a quand même le vent en poupe? Vous l'avez dit, c'est justement pour lutter contre ça. On se dit on va pas lutter par les prix, mais on peut lutter en fait via la technologie pour essayer d'aider les marques justement à être plus compétitifs sur ce sujet, aider les consommateurs à justement allonger la durée de vie de leurs vêtements et les aider en fait à se dire qu'en fait les vêtements qu'ils ont dans leur garde-robe ont déjà droit à une seconde vie. Est-ce qu'en Tunisie vous sentez un engouement pour l'IA, pour les nouvelles technologies au service de l'entrepreneuriat? Alors là oui, l'IA déjà en Tunisie, on le voit, la solution qu'on a développée à base d'IA avec des entrepreneurs en Tunisie a un impact global aujourd'hui dans la mode. Donc on voit depuis la Tunisie, on peut créer quelque chose en fait d'impact global. En Tunisie, il y a 2 entrepreneurs qui ont ouvert la voie dans l'IA. On a Karim Beguir avec Instadeep, qui a été racheté par BioNTech et Pfizer pour plus de 400 millions d'euros, qui avait son plus grand centre d'IA en Tunisie. On a Karim Jouini, cette fois-ci avec Expensia, qui est une start-up franco-tunisienne, qui a été rachetée aussi avec de l'IA au service de la comptabilité et des notes de frais. Tous ces gens-là qui ont fait des jolies acquisitions par la suite ont recréé des hackathons sur l'IA et ça a vraiment mis la Tunisie en fait sur la scène de l'Afrique en termes d'IA et devenir un hub au niveau de l'IA dans l'Afrique, mais aussi au Moyen-Orient et en région MENA. Asna Kourda, peut-être une réaction sur ça, sur la place de l'IA en Tunisie. Qu'est-ce qu'il faudrait, là je posais la question tout à l'heure s'agissant du Maroc, pour aller encore plus loin, peut-être cette fois au-delà de la question de l'argent? Je pense l'ambition et la vision. La prise de risque aussi? Et la prise de risque, exactement, parce qu'on a tendance à réfléchir la Tunisie reste un petit pays, on a tendance à réfléchir sur un marché qui est assez petit, mais dès lors que, comme m'a donné l'exemple de ces entrepreneurs, dès lors qu'on s'ouvre aux problématiques qui existent dans le monde, on peut aussi mettre en place des solutions basées sur l'intelligence artificielle qui vont cibler des utilisateurs mondiaux.